Bonjour à tous et bienvenue dans Gatingo sur TV Africa. Le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, est attendu à Bamako au Mali dans les prochains jours. Cette visite du président du Comore va permettre d'évaluer les progrès réalisés durant ces 2 dernières années dans la mise en place d'un gouvernement civil. Selon les informations, cette visite du président de l'Union africaine intervient à la demande de la CEDEAO. Le président comorien encouragera davantage les négociations entre les différentes parties pour parvenir à un consensus. La CEDEAO, de son côté, a menacé de sanctions le Mali, le Burkina Faso et la Guinée en cas de non-respect des échéanciers de 24 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État ont insisté sur le respect strict de l'échéancier électoral. Les autorités de transition ne doivent pas faire obstruction au travail des médiateurs. À défaut de respecter l'échéancier, des sanctions majeures pourraient s'en suivre, a indiqué le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touré. Face à la demande du président français Emmanuel Macron de participer au prochain sommet des BRICS qui aura lieu en Afrique du Sud, l'Inde a réagi. Le vice-ministre indien des Affaires étrangères Vinay Quatra a estimé que cette décision doit être prise par l'Afrique du Sud. Nous avons entendu dire que la France avait exprimé son désir de participer au sommet des BRICS. L'Afrique du Sud accueille le sommet des BRICS cette année. Le choix du pays à inviter est une question qui doit être posée à l'Afrique du Sud et non à l'Inde, a déclaré le vice-ministre indien. Le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa a quant à lui estimé qu'il y a peu de chances que la demande du président français soit acceptée. Comme vous le savez, le sommet des BRICS est destiné aux pays membres des BRICS. En tant qu'hôte, l'Afrique du Sud a décidé d'africaniser certains éléments du sommet. C'est pourquoi tous les chefs d'État africains ont reçu une invitation. L'Afrique du Sud n'a jamais demandé d'invitation à un sommet du G7 au pays hôte, avait-il indiqué. Dans une déclaration sur la chaîne Al Jazeera, Volker Perthes, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, a indiqué que la situation au Soudan échappe au gouvernement du pays et qu'il a également perdu la confiance des États voisins. Le prétendu gouvernement en place au Soudan a perdu le contrôle du pays et la confiance des États de la région, a-t-il affirmé. Le Soudan en guerre depuis mi-avril a déclaré Volker Perthes persona non grata. Selon les autorités, l'émissaire est responsable de la guerre en cours dans le pays. Volker Perthes est accusé d'avoir pris position pour certains partis politiques et insisté que la vie politique n'inclut que certains partis et en exclut d'autres. Selon les sources, les combats ont éclaté le jour où les 2 généraux rivaux devaient se retrouver pour des négociations visant à intégrer les forces de soutien rapide à l'armée régulière comme le réclamait l'ONU depuis des semaines. Au Madagascar, la date de l'élection présidentielle est connue. Elle aura lieu le 9 novembre pour le premier tour et le 20 décembre pour le second tour. La situation politique est tendue dans le pays en raison d'une polémique sur la double nationalité française et malgache du président Andry Rajoelina. Selon les informations, Andry Rajoelina perdrait sa nationalité malgache conformément au code de la nationalité malgache parce qu'il aurait été naturalisé français en 2014. Sans sa nationalité malgache, il ne pourra ni diriger le pays, ni se porter candidat à une élection. Mais cette version des faits est contestée par le parti présidentiel. Dans l'opposition, seul l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana, renversé en 2008 par Andry Rajoelina, a officiellement annoncé sa candidature à la présidence du pays. Au Kenya, la police a réprimé des manifestants ce 12 juillet 2023 lors des manifestations. Ces manifestations interdites se sont déroulées dans plusieurs villes du pays et ont été émaillées d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les premiers lançant des pierres, les seconds répliquant par des tirs de gaz lacrymogène. Dans le bidonville de Matar à Nairobi, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants
manifestants qui jetaient des pierres. Elle en a également fait usage pour disperser des manifestants dans la ville portuaire de Mombasa. Raila Odinga, plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle à l'origine de la mobilisation, avait accusé plus tôt dans la journée la police d'avoir tiré, blessé et tué des manifestants, notamment à Nairobi. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.